Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu aujourd'hui avec les enseignements de l'éternité. Ça, c'est le témoignage du pasteur Antoine. Et je vous raconte l'histoire comment l'Éternel m'a montré les prophètes Simon Kimbangu. C'est un vrai prophète. L'Éternel l'a envoyé, mais les bien-aimés n'ont pas compris. Ils ont étouffé le ministère du prophète Simon Kimbangu. Mais on ne peut pas étouffer l'œuvre de l'Éternel qu'il a placé dans son serviteur. On ne peut pas étouffer ce que l'Éternel a placé dans chacun. Alors, la Bible dit dans Job 43, quel est celui-là qui peut obscurcir les desseins de l'Éternel? Nul ne peut obscurcir les desseins de l'Éternel. L'Éternel a envoyé des prophètes selon Osée, chapitre 11, 12. J'ai parlé aux prophètes et j'ai multiplié des visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Et les prophètes ont employé un langage voilé. C'est l'Éternel qui les a donné ces langages, ces enseignements de manière voilée pour qu'au moment du règne de l'éternité, lui-même l'Éternel puisse révéler tous ces enseignements qu'il avait voilés. Il avait parlé en énigme au travers les prophètes des différents âges. Alors, l'Éternel m'a montré les prophètes Simon Kimbangu. D'abord, je remercie le président de la République, notre président, mon président Fachi Béton, qui a honoré les prophètes Simon Kimbangu. Il a reconnu et il y a vraiment une journée fériée pour reconnaître les prophètes Simon Kimbangu, que c'était vraiment un envoyé de l'Éternel. Il avait la mission et c'est comme ça que cette mission, on voulait étouffer, on l'a étouffé cette mission, mais on ne peut pas anéantir l'œuvre que l'Éternel a placée dans son serviteur qui est le prophète. Alors, Simon Kimbangu était un prophète, un vrai prophète, un envoyé de l'Éternel. Il avait une mission que l'Éternel lui avait confiée et le prophète Simon Kimbangu avait la mission de prophétiser et ces annonces aujourd'hui se sont accomplies et nous remercions tout le monde qui reconnaissent le prophète Simon Kimbangu. Alors, l'Éternel m'avait dit, moi le pasteur Antoine, il m'avait promis, Antoine, dans 3 mois, je vais te donner un cadeau. Dans 3 mois, je vais te donner un cadeau. Dans 3 mois. Alors, j'ai continué à prier, à prier, à prier, à prier, et jusqu'à ce que la date où l'Éternel m'avait promis s'était accomplie. Alors, j'ai rappelé à l'Éternel, dans la prière, tu m'avais promis de me donner un cadeau. Alors, l'Éternel m'a montré, c'était en songe, j'étais endormi, il m'a montré les prophètes Simon Kimbangu. Il était il était monté sur un mur et moi je le voyais. Alors les prophètes, il était là sur le mur comme sentinelle. J'ai placé sur des murs des sentinelles, donc c'est vraiment un sentinelle. Il était là monté sur un mur.
Alors l'Éternel me dit, voici les cadeaux que je t'avais promis. J'ai vu les prophètes Simon Kimbangu avec ce tennis ici, hein, ce même tennis, et le prophète Simon Kimbangu a sauté là où il était sur le mur. Il a sauté et il est venu s'incarner totalement en moi. Donc ça dit que tout entier le prophète est venu, son esprit s'est incarné totalement en moi, et la voix dit, c'est le cadeau que j'ai promis à toi, Antoine. C'était l'esprit du prophète Simon Kimbangu, et j'avais promis que cet esprit puisse s'incarner en toi. C'est comme ça que j'ai reçu l'esprit du prophète Simon Kimbangu. Il est aujourd'hui à l'éternité. Donc je vous rassure, le prophète Simon Kimbangu est entré aujourd'hui à l'éternité au travers de Christ, puisqu'il est venu s'incarner en moi, et au travers de moi, je l'ai fait entrer à l'éternité. Et je vous invite aujourd'hui, vous devez reconnaître que à l'éternité, là on ne reconnaît personne là. On ne reconnaît que des pasteurs. À l'éternité, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus-Christ qui font entrer les élus à l'éternité. Là, on ne reconnaît personne. Oh, j'ai 10 000 membres, 1 million de membres, 100 000 membres. On ne reconnaît personne là-bas. L'Éternel ne reconnaît que des pasteurs. Oh, moi, je suis prophète, oh, docteur. On ne reconnaît personne là-bas. On ne reconnaît que Dieu, et on ne reconnaît que Jésus-Christ. Et tous les prophètes ont bénéficié l'éternité au travers de Dieu, ou soit au travers de Christ. Donc les prophètes ont libre accès d'entrer à l'éternité qu'au travers de Dieu et qu'au travers de Christ. À part Dieu, à part Christ, il n'y a personne d'autre qui a l'accès de faire entrer les élus à l'éternité. Aujourd'hui, c'est l'éternité. Quand on parle de l'éternité, ici, il n'y a pas à blaguer. Là, il n'y a pas de corruption. Là-bas, on ne reconnaît pas, oh, moi je suis ceci, un apôtre. On ne reconnaît personne là-bas. L'Éternel ne reconnaît que des pasteurs. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus-Christ qui font entrer les gens à l'éternité. La première fois que j'avais vu le prophète Simon Kimbangu, moi j'étais assis sur une natte et il est venu dans ce tennis, avec ce tennis. Il m'a touché sur la tête et il m'a appelé avec mon nom, Antoine. Tu vois, la prophétie que j'avais promis là, que les blancs deviendront des noirs et des noirs deviendront des blancs, c'était un langage voilé que le prophète a utilisé. Le prophète voulait seulement dire, le prophète Simon Kimbangu voulait seulement dire, de la manière que les noirs étaient des disciples des blancs, les blancs nous ont apporté les Écritures sans révélation. Au retour, les noirs vont apporter la révélation de l'Écriture, et aujourd'hui, les blancs, nos frères blancs, sont obligés à devenir des disciples de leurs frères noirs pour récupérer la révélation des Écritures qu'ils ont apportées. Donc, les blancs nous ont apporté l'Écriture, mais au retour, l'Éternel a confié la révélation aux noirs pour qu'ils puissent ramener cette révélation aux blancs qui nous ont amené les Écritures. Et c'est comme ça que, comme ils n'ont pas compris les prophètes avec leur langage voilé, c'est comme ça que aujourd'hui il y a des combats, il y a des luttes, puisque les prophètes ne parlent qu'en énigme. Ils emploient un langage voilé. C'est l'Éternel qui les a ordonnés d'employer un langage voilé où les personnes ne sauront pas comprendre ces langages. C'est comme ça que Jésus-Christ, durant le règne de la première venue, avait dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Quel est ce langage-là que Jésus-Christ avait employé? Il parlait souvent en parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. C'est comme ça que personne
n'a compris la pensée du Créateur de l'Éternel. Et aujourd'hui, vous devez faire un effort, vous devez reconnaître que Simon Kimbangu est un vrai prophète et faites un effort pour accéder à l'enseignement de l'éternité que moi, votre frère, je vous enseigne aujourd'hui. Donc, l'éternité, la porte de l'éternité aujourd'hui est ouverte. Vous pouvez bénéficier l'éternité au travers de Dieu et vous pouvez aussi bénéficier l'éternité au travers de Christ. À part les deux pasteurs là, on ne reconnaît personne à l'éternité là. Il n'y a que l'Éternel qui nous enseigne au travers de Dieu et l'Éternel qui nous enseigne au travers de Christ. Et c'est ça, les vrais prophètes, Simon Kimbangu, le plus grand cadeau que l'Éternel a remis au pasteur Antoine. Aujourd'hui, prophète Simon Kimbangu est revenu. Il est maintenant à l'éternité. Il est libre. Personne ne saura aujourd'hui emprisonner le prophète Simon Kimbangu parce qu'il est entré à l'éternité au travers de Christ qui vient de l'éternité. Il est maintenant au repos et son esprit peut sillonner. Il est dans le monde de l'éternité là-bas. Alors, il se réjouit avec tous les prophètes. Le prophète Simon Kimbangu est dans la joie avec le prophète Branham. Il est ensemble avec le prophète Mahomet. Il est ensemble avec Moïse, Élie, tout ça. C'était l'Élie. L'esprit d'Élie était sur ce prophète Simon Kimbangu. Alors, hier, lorsque je prenais la photo du prophète de Simon Kimbangu, je me suis rencontré avec un pasteur, il m'a dit, ça c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Quand on reconnaît un prophète avec ses œuvres que l'Éternel a révélées, c'est ça, ce que vous appelez l'idolâtrie. À l'éternité, on ne reconnaît personne là-bas. À part le Dieu, à part Christ, il n'y a que des pasteurs qui sont reconnus à l'éternité. Donc l'Éternel nous enseigne au travers de Dieu et l'Éternel nous enseigne au travers de Christ. À part Dieu, à part Christ, oh je suis un apôtre, je suis évêque, je suis archivé. On ne connaît personne là-bas. C'est seulement des pasteurs qui font entrer les prédestinés à l'éternité. Alors vous devez reconnaître que Simon Kimbangu était un vain prophète. C'est comme ça. Je remercie mon président Fachi Béton de manière parce qu'il a honoré le prophète Simon Kimbangu et il y a un jour férié pour lui. Vraiment que l'Éternel bénisse notre président Fachi. Et à cause de cette reconnaissance, la porte de l'éternité est ouverte pour mon président Fachi. Parce qu'en ce moment même là, je vous parle, Dieu est congolais, il est à Kinshasa. Jésus-Christ est congolais, il est à Kinshasa. Et mon président est en train de régner pendant que Dieu est là et Jésus-Christ aussi est là présent à Kinshasa. Tous les deux, que ce soit Dieu, que ce soit Jésus-Christ, ils sont ici au Congo pendant le règne d'Antoine Félix Tshisekedi. C'est comme ça que l'Éternel bénisse vraiment mon président Fachi Béton d'avoir reconnu les vrais prophètes. Simon Kimbangu, c'est la meilleure des cadeaux, le plus grand cadeau que l'Éternel m'a remis. Vous devez reconnaître le Simon Kimbangu que c'était un vrai prophète et aujourd'hui il est entré à l'éternité. Son esprit peut sillonner, c'est un ange, hein, il peut venir et vous secourir, tout ça si l'Éternel l'envoie. Vraiment, prochainement, que l'Éternel vous bénisse et nous aurons à parler beaucoup. Il m'est à Paris 5 fois, j'ai vu le prophète Simon Kimbangu et puis d'autres, on va continuer après. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous accorde ce que votre cœur désire.